on tend vers la perfection, on évite des dérapages notés dans la gestion surtout des finances publiques. Pourquoi la mise en œuvre pose problème? Et si la mise en œuvre pose problème, c'est parce que peut-être c'est de l'ordre de l'humain. De l'ordre de l'humain, c'est-à-dire la bonne gouvernance n'est pas une mesure, n'est pas un outil. Je veux dire, c'est toute une politique. Et quelquefois, on a une conception réductrice de ce qu'est la bonne gouvernance. Ce n'est pas seulement la reddition des comptes. Il y a à la fois la transparence, il y a l'équité et l'égalité même de genre, il y a la participation et le contrôle citoyen. Il y a autant de principes. On peut en dénombrer plus de 7, mais au niveau de la stratégie même nationale qui a été dégagée, il y avait au moins 7 principes et sur lesquels même figure l'accès à l'information et aux services publics. L'efficacité et l'efficience de l'administration, en tout cas de tout service public. C'est dire que la bonne gouvernance ne se réduit pas à la question de la gestion financière, de la reddition des comptes. La redevabilité est un principe de bonne gouvernance. C'est de rendre compte, n'est-ce pas, de la mission ou des fonctions qu'on vous a confiées pour servir le public, pour servir la République et la nation. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Il faut sortir de cette restriction qui, à mon avis, mutile la bonne gouvernance. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que ça risque d'obérer toute la pratique qui permet de construire la bonne gouvernance. D'accord. Et la bonne gouvernance est transversale, elle touche à tout, et tous les axes stratégiques de la vie de l'homme, de la vie en société, tous ces axes, en tout cas tous ces domaines sont touchés par la gouvernance. D'accord. C'est pourquoi il ne faut pas en avoir une conception étriquée.